Bienvenue dans le deuxième épisode de la série de podcasts « Ce que la vie m'a appris ». Le but de cette série est de vous faire comprendre des choses de la vie que vous n'avez pas encore découvertes, acquises, dont vous n'avez pas encore fait l'expérience. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la période où je vivais dans le quartier de Saint-Jacques à Perpignan avec les gitans catalans espagnols. C'était une sacrée découverte pour moi qui venait de Besançon. Quand j'étais jeune, on nous disait qu'il fallait surtout pas aller du côté du campement des gitans, des gens du voyage derrière, qui sont cachés derrière la colline quand on passe vers le stade de la Malcombe. Du coup, c'était vraiment l'endroit où il fallait pas aller, c'était dangereux. Enfin, du moins, c'est ce que les gens que je côtoyais me disaient. Donc, je n'y allais pas. Et puis, quand j'ai emménagé à Perpignan, j'avais 18 ans. J'ai rencontré des jeunes dans une association en plein centre-ville et je leur ai dit que je connaissais pas Perpignan et ils m'ont dit il ne faut surtout pas aller au quartier de Saint-Jacques à Perpignan. Et la tête brûlée que j'étais s'est dit puisqu'on me dit qu'il faut pas y aller, je vais y aller. Mais j'y suis pas allée tout de suite. J'ai d'abord rencontré un gitan. Donc en fait l'histoire se passe en plein centre-ville, pas loin de cette association. Un soir, je marchais, je croise deux hommes, dont un qui me dit bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez une cigarette s'il vous plaît? Et donc je le regarde, je lui dis non, je suis désolée, j'en ai pas. Il m'a dit c'est pas grave, merci beaucoup madame, bonne soirée. Et il est reparti. Et là je me suis dit est-ce que c'est un gitan? Parce que du coup, les gitans catalans espagnols ne sont pas du tout pareils que les gitans qui sont à Besançon. Je me retourne et je lui dis excusez-moi, vous êtes gitan? Et il m'a dit oui madame, pourquoi? Et je lui dis parce que en fait on m'a dit qu'il fallait surtout pas aller dans le quartier de Saint-Jacques parce qu'il y avait des gitans et que c'était dangereux. Et on a commencé à discuter et je l'ai trouvé d'une politesse et d'une gentillesse incroyable. En fait, ce que j'ai découvert avec les gitans, parce que du coup après j'en ai rencontré d'autres, et d'ailleurs ma grande fille, son père est un gitan catalan espagnol. Ce que j'ai découvert avec eux, c'est énormément de générosité, mais vraiment énormément. Si vous avez besoin de quelque chose, ils sont là. Vous manquez d'argent, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de toit pour dormir. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement généreux, comme je l'ai rarement vu. J'ai aussi découvert beaucoup de beauté. Par exemple, les rues de Saint-Jacques à Perpignan sont sales, mais dès que vous entrez dans les maisons, tout est propre, nickel. C'est assez incroyable. Ce jour où j'ai assisté au mariage d'une jeune fille à Perpignan, il faut savoir que la fille qui se marie doit être vierge. Il y a une vieille femme gitane qui vient et qui, notamment dans le mariage auquel j'ai assisté, donc j'ai assisté à la partie avec les femmes, elle est arrivée avec une boîte à chaussures dans laquelle il y avait un mouchoir en tissu. Elle m'a dit qu'elle allait faire le mouchoir. Je dis mais qu'est-ce que c'est le mouchoir? Donc la jeune mariée était allongée sur des tables collées les unes aux autres. Il y avait toutes les filles de sa famille autour. La vieille femme gitane est venue et a pris le mouchoir et l'a mis dans son... Voilà, vous avez compris. Et en fait, quand ensuite c'était fini, on est sorti et elle a secoué le mouchoir pour montrer que la fille était vierge. Donc il y avait des petites taches de sang, mais vraiment presque imperceptibles. Au préalable, la maman de la jeune fille m'avait dit il faut des pistaches pour le mariage. Et moi, chez moi, il me restait un petit paquet de pistaches. Je dis j'en ai si tu veux. Elle me dit non, on va aller en chercher en bas au magasin. Je dis d'accord. Et on descend et en fait c'était des dragées. Quand la fille est vierge, pour la féliciter, les gens lui lancent des dragées dessus. Je me suis dit finalement ça fait pas forcément du bien. Et après, il y a une grande fête, et ils mangent au restaurant. Et il y a tout le long de cette préparation où elle va chez ses copines pour se maquiller, elle va chercher sa robe, elle va chercher ses bijoux, mais tout se fait avec finalement des petits moyens, parce qu'il y a des gitans qui ont de l'argent et d'autres qui en ont moins, et elle le fait avec ses petits moyens. C'est touchant de voir cette jeune fille qui va se marier et qui le fait avec les moyens qu'elle a et en ayant vraiment la sensation d'être une princesse. Ce que j'en ai appris avec eux, c'est la générosité, mais aussi le don de soi. Si par exemple vous avez un coup de blues, un coup de déprime, vous allez voir les gitans et puis une heure après,
vous êtes reboosté en fait, parce que ils aiment rire, ils aiment la musique, ils aiment la fête et ça vous rebooste, vous repartez requinqué, c'est vraiment chouette. Et puis il y a le fameux Yababé. Alors en fait, donc là-bas ils parlent le gitan catalan, les anciens parlent le calo, mais les jeunes parlent plutôt un catalan un peu transformé en fait. C'est un mélange de catalan, de français et de calo. Et Yababé, ça veut dire ah ça va, c'est pas grave. En gros, là-bas quand vous êtes tracassé pour quelque chose, un peu la réponse à tout c'est ah Yababé, ça veut dire c'est pas grave, ça va aller, c'est rien. Et en fait, ils ont toute une philosophie de vie comme ça qui est que non, on se tracasse pas en fait, on se laisse vivre, ça va aller, c'est pas grave. Et ça m'a beaucoup servi parce que moi je suis quelqu'un d'anxieuse et vivre avec des gens qui vous disent constamment c'est pas grave, c'est rien, ça aide beaucoup parce que du coup vous dédramatisez plein de choses, vous prenez du recul, vous vous détendez, enfin vraiment c'est super. Et moi ils m'ont aidé, ils m'ont appris tout ça. Voilà qui sont les gitans de Saint-Jacques à Perpignan. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce que la vie m'a appris. Je vous dis à bientôt. Ven, ven, ay chiquita, ven, 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 ay chiquita, ven, 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 ay chiquita, ven, 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 ven,